Ceci est un cauchemar éveillé. N'essayez pas d'en sortir. Je maîtrise l'angoisse et l'épouvante. Je peux vous noyer sous le glauque et le gore. Vous allez voyager au sein même des atrocités. Bienvenue dans les récits nécrosés. Les serveurs de la Discord. À un moment donné, on fait tous des erreurs. Certaines sont plus déterminantes que d'autres. Et dire que tout a commencé pour moi par un accident informatique sur le serveur Discord. Je suis pourtant une informaticienne hors pair. Je n'ai jamais commis ni erratum ni bug. Je suis une pro dans mon domaine. Une pirate originale, surfant sur la vague, qui est persuadée que rien ne peut lui arriver. Si j'avais su. Vous savez, j'ai toujours voulu être dans une communauté, faire partie d'un tout. Et même si cette congrégation originale versait dans la monstruosité, je m'y joindrais les yeux fermés. Mes proches m'avaient toujours dit qu'avec ma recherche de sensations fortes et ma naïveté légendaire, je serais la cible idéale pour les sectes. Tout partait pourtant d'une bonne intention. Je voulais juste changer ma routine, briser mon quotidien sans bien sûr me casser les dents. Je devrais vraiment raconter depuis le début. J'ai tendance à m'éparpiller, désolée. Il faut croire que la peur a un souffle méphitique qui vous disperse en mille morceaux. Au commencement, je surfais sur le net. Rien d'extraordinaire à ça, me diriez-vous. Vous avez partiellement raison, car mon ennui était abrutissant. Toujours les mêmes sites de pseudo-fiction horrifiques avec ses pop-up et pubs saoulantes. Ma sauveuse fut Romane et Nick. Elle me contacta du jour au lendemain sur Facebook et m'envoya dans la foulée une demande d'amis. Je ne lui demandais pas comment elle m'avait trouvée, honnêtement peu m'importait. Seul comptait le contenu de son profil, des courts récits effroyables qui se voulaient comme réels. Photos d'archives médicales à l'appui, historiettes de pères sadiques ou de frères sociopathes, tant de faits atroces qui pourraient arriver à votre voisine, peut-être même à vous. C'est ainsi que je découvris l'univers des creepypastas. La plupart des écrits étaient faux, certains faits étaient le fruit de l'imagination d'auteurs inspirés, d'autres peu vérifiables, peut-être authentiques, nul ne sait. Je ne cherchais même pas à démêler le vrai du faux, et dans un frisson de joie mauvaise, je m'inscrivis sur tous les sites de creepypasta du web. J'avais trouvé mes antres infernaux, mes épouvantables Eldorado. Et aussi vite que la galvanisation m'avait atteinte, la routine m'étreint en son sein et fit retomber mon excitation comme un soufflet. J'étais en manque de monstruosité, un putain de junkie voulant sa dose. Je guettais une ligne d'atrocité morbide comme un puissant rail de coke. J'étais aussi devenue dingue du dark web. J'ouvrais la boîte de Pandore sur mon disque dur qui pouvait être infesté de malwares et virus. Pourtant je m'en foutais. J'étais trop dépendante aux atrocités. Ils le comprirent. Ils m'invitèrent à rejoindre le serveur Discord. Je me rappelle le message fatidique qui s'était inscrit un soir sur mon écran. Une succession de symboles inconnus vous invite. Cette personne, cachée derrière cette suite de signes, m'amenait juste à utiliser Discord pour discuter avec des adeptes, comme moi, des pastas les plus malsaines. On ne risque rien à utiliser des applications de chat entre aficionados, n'est-ce pas? Tu dois vérifier ton identité par téléphone avant de pouvoir envoyer des messages sur ce serveur. Tout le monde connaît ce procédé dès qu'on rejoint le salon pour la première fois. J'étais disciplinée, mais surtout bête. J'entrais donc mon numéro de téléphone pour recevoir le code de vérification afin d'utiliser les services. Invalide phone number fut la réponse du serveur. Numéro de téléphone invalide, identité factice. J'eus un moment de latence durant lequel une crainte inexpliquée m'envahissait. Ma nuque se couvrait de chair de poule. J'étais gelée, je tremblais, on m'observait. Maintenant, j'en suis certaine, même si j'ignore par quel dispositif. Figée d'effroi, je fixai ma tablette sans réagir. Deux choses horribles me sortirent de ma léthargie. L'écran fut parcouru d'ondulations gris clair sur fond noir. Un message s'afficha, avec la suite de symboles étranges dont je vous ai parlé, suivi du chiffre 13, qui s'inscrivit violemment jusqu'à en faire brûler ma rétine. Au cauchemar visuel, vint s'ajouter un autre élément qui me fit sursauter. Mon portable sonna. La bouche sèche, les bras tremblotants, je parvins quand même à décrocher. Un boucan de tous les diables acheva mon courage. Une fille hurlait, des bruits de chaînes grinçaient. Un outil en métal tomba sur le sol. Un autre élément chuta en un bruit de chair spongieuse.
Ton ami avait la langue bien pendue. Tic-tac, tic-tac. Que le spectacle commence. L'inconnu, avec sa voix grinçante, raccrocha. J'ai fait un cauchemar, je vais me réveiller. Je me répétais cette phrase en boucle. J'aurais adoré retourner le bourbier de ma situation en ce simple tour de passe-passe. Mais il en fut autrement. Il se trouve que c'est à partir de cet instant que mon quotidien se morpha en mauvais rêve ambulant. Mon téléphone devint un objet de malheur. Il était le réceptacle de vicieux appels d'inconnus. Tous les soirs. Je décrochais, juste la soirée suivante, car ce concert cacophonique cassa mon comportement. Les sons de métal hurlants, les voix malveillantes et ce nouveau décompte. Tic-tac, tic-tac. Plus que 12. C'en était trop. Je ne pris plus aucun appel, n'écoutais pas leurs messages sur ma boîte vocale. J'ai loupé dans la foulée les sollicitations de tous mes proches, mais ça m'était égal. En une semaine, j'entrais dans un délire paranoïaque. Je couvris les caméras frontales de mes appareils, je retournais les écrans noirs vers les murs, mais on me surveillait toujours. Une camionnette sombre aux vitres teintées passait souvent dans les parages. Elle ralentissait à l'approche de ma maison. Vous savez, je ne suis pas folle. C'était sûrement pour moi. Pour qui d'autre? J'habitais en pleine campagne, loin de tout événement mondain, loin de tout vacarme auditif. J'habitais à la campagne, loin de tout. En 5 jours, la nuit tombait, tout s'accéléra, le fixe ne fonctionnait plus, le courant fut coupé, la route fut barrée au bout de ma rue. Les clinches des 2 portes du rez-de-chaussée furent actionnées, l'une à l'avant dans le salon et l'autre à l'arrière dans la cuisine. Des claquements de bottes réguliers résonnèrent comme à l'armée. Je m'étais terrée sous mon lit en attendant le peloton d'exécution. Que faire d'autre? Me sauver par la fenêtre? Ils étaient bien trop nombreux, je le sentais. Il vola brutalement dans la pièce. Je parle de mon asile, de mon lit, du gorille. Je ne vous parle pas en métaphore. Mon kidnappeur portait vraiment un costume de gorille. Trop réaliste, trop grand. Trop de poils longs et poisseux d'un rouge sombre entouraient le faciès de singe. Je n'arrivais pas à savoir ce que me voulait ce monstrueux gorille, mais franchement, peu importe. Car c'est ici que tout commence, que tout finit. Après tout, aussi vrai que tous les sentiers chaotiques mènent à Rome, tout commencement a une fin. Ils m'ont emprisonné dans une cellule immense d'où je vous narre mon atroce aventure depuis le début. Je ne sais pas dans quelle vie je suis, mais au moins, je ne suis pas seule. Elle est là avec moi dans cette pièce, faite d'odeurs d'excréments et de sang séché coagulé. Dans un geste vain de protection, elle enserre son corps famélique. Elle ne parle pas, elle n'est pas muette de naissance. Elle avait juste la langue trop pendue, alors ils la lui ont coupée avec un sécateur. C'est de la mauvaise graine. Ricanait-il. Je sais tout ça car c'est elle qui me l'a dit. Enfin, pas dit avec des paroles claires. Je vous rappelle que sa voix n'est que bruits gutturaux s'échappant de sa bouche en une haleine fétide. Elle a d'abord lié les sons d'objets différents aux 26 lettres de l'alphabet pour créer son propre langage. Elle est très intelligente mais se fatigue vite et les bruits qu'elle produit sont trop faibles, inaudibles. Alors, elle a trouvé de quoi écrire. Vous dire avec quel média est au-dessus de mes forces. S'il vous plaît, n'insistez pas. Elle s'appelle Romane Hennick. C'est à la fois Romane et quelqu'un d'autre qui m'avait contacté sur Facebook. Elle a tenté de l'expliquer, mais ses larmes coulaient tellement que trop de lettres se brouillaient. Comme moi, elle avait rejoint Discord. Son numéro était invalide, comme le mien. Alors, ils l'ont pris. Je n'ai pas tout de suite compris. Prendre quoi? Romane, l'anglais si vite? Suis-je bête? Bien sûr que oui, ils l'ont kidnappée, mais comme moi, 13 jours s'étaient écoulés. Alors, qu'est-ce qui pouvait être prisé, prenable? Son identité, c'est ce qu'elle a inscrit très exactement. Son numéro de téléphone pour la harceler, sa géolocalisation pour la trouver, l'accès à ses comptes sur les réseaux sociaux pour se faire passer pour elle, et appâter, me rapter. Ils prennent tout. C'est eux, c'est Discord. Homme. Elle griffonne cette inscription plusieurs fois. Elle est intelligente, je vous l'ai déjà dit. Elle sait qui ils sont. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont enlevée. Dans son autre vie, Romane Hennick était journaliste. Romane avait réussi à infiltrer un réseau dangereux de pédophiles. Le nom me hantera toujours, je vous le confie, mais c'est juste pour vous prévenir. Discord. Uniquement des hommes.
des criminels chinois disséminés dans 10 pays européens. Ils obtiennent l'accès aux tablettes via le serveur Discord et au téléphone grâce au numéro de toutes les utilisatrices. Des pédophiles, pour la plupart, qui volent photos, vidéos, vous filment à votre insu et quand le cœur leur en dit, vous traquent. Elle gribouille ces signes que j'ai déjà vus sans les comprendre. Je vous les montre. Puis, elle m'explique tout. La signification de ces symboles, même aussi mal tracés, saute aux yeux quand on le sait. Je vous le dis à mon tour. Notez bien. La première croix correspond au 10 en chiffres romains. Les 2 symboles à côté sont la traduction en chinois du mot corps. Les 2 barres droites sont le 2, toujours en chiffres romains, et les 2 derniers signes veulent dire homme, toujours en chinois. Le savoir ne vous sert à rien, mais enregistrez bien ceci. L'organisation se présente aussi sous le nom du serveur que tout le monde connaît, Discord. Troublée par toutes ces révélations, je ne sais pas ce que je fous ici. Je suis perdue. Je laisse mon regard errer sur la décoration sommaire de la pièce. Je finis par poser la question qui me tourmente. Et moi alors, pourquoi ? Lettre par lettre, avec réticence, la réponse est tracée et fait son cheminement jusqu'à mon cerveau. Recrutement pour les films. J'avale péniblement ma salive. J'analyse de nouveau la décoration. Les affichettes frappent ma rétine et ma conscience. Des lolitas trop jeunes, maquillées et habillées comme des filles de joie, couchent avec des hommes beaucoup trop âgés. Les corps sont mutilés, ensanglantés, et les visages horrifiés par ce que le couple est obligé de faire. Je suis à 2 doigts de m'évanouir. Et alors que je pense être arrivée au comble du vice, elle est là et avance péniblement dans la pièce. Elle, ma chère sœur, ange tombé du ciel pour atterrir en enfer. Ils l'ont appâtée avec mes comptes de réseaux sociaux pour la jeter dans cette cellule. Je la reconnaîtrai entre toutes. Ils l'ont maquillée à la truelle et vêtue d'une manière totalement indécente. Elle est paniquée et ses mains se balancent devant elle comme le ferait une aveugle. Je me corrige. Pas comme le ferait une aveugle, mais comme le fait une aveugle, car elle est aveugle. Des trous béants, hideux remplacent ses beaux yeux verts. Des orbites ensanglantées n'ont même pas été soignées et dégoulinent de pu. Ses lèvres corail s'agitent. Elle parle, voire peut-être elle crie, mais je n'entends rien. Avec lenteur, je guide mes mains vers mes oreilles. Avec panique, je palpe les excroissances cireuses qui dépassent de mes oreilles. Avec horreur, j'admets que je ne pourrai plus jamais rien entendre. Mes conduits auditifs sont bouchés, brûlés à la cire, mes tympans sûrement infectés. Une photo pourrait immortaliser les 3 monstruosités réunies dans la cellule. Elle rejoindrait le mur des horreurs, yeux crevés, oreilles mutilées, langue tranchée. Plus que des captifs, des cobayes, nous sommes leurs marionnettes, et en jetant un œil sur les photographies malsaines des murs, je me dis que nous singerons bientôt les acteurs de la monstruosité. Je ne peux que vous conseiller de prendre garde à ces serveurs de la Discord. Discord est leur terrain de jeu. Ils vous chassent, repèrent, enlèvent, mutilent et embarquent dans ces vidéos écœurantes. Ces productions de l'extrême serviront à embrigader d'autres curieux. C'est un cercle vicieux dont nul ne pourra s'échapper, ni vous, ni moi, car les serveurs de la Discord seront toujours où vous trouvez.